Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'actualité, elle est brûlante en République démocratique du Congo. La première, nous pouvons parler de ces propos du président rwandais Paul Kagame au Bénin qui réclame les terres rwandaises sur le sol congolais. On va également parler de la sortie officielle de l'Union sacrée, mais également dans d'autres sujets d'actualité. Et pour ce faire, nous sommes justement en face de ce grand homme d'État, le professeur Pierre Claver Kalala Monandibou, qui se trouve être autorité morale de l'Union pour la liberté et le bien-être social, ULBS, parti membre de l'Union sacrée. Excellence, bienvenue. Merci Charlie. D'entrée de jeu, je l'ai dit d'ailleurs à l'annonce de cette émission, beaucoup des sujets d'actualité, mais justement le premier aspect que nous allons aborder, c'est les propos tenus par Paul Kagame, le président rwandais, qui réclame les terres rwandaises sur le sol congolais. Avec quel état d'esprit avez-vous appris les propos de Paul Kagame? Charlie, nous savons que le Rwanda, c'est un voisin, le Rwanda, c'est un pays frère. Le Rwanda a passé des épisodes historiques heureux avec la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas non plus oublier que le Rwanda a eu beaucoup de services de sauvetage de la République démocratique du Congo face aux événements douloureux avant 1980. Nous pouvons situer ça. Mais le président rwandais, bon, comme le porte-parole du gouvernement de la République l'a dit, a semblé oublier tout de ce que le Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda par rapport à l'Afrique d'une manière générale. Le président rwandais a oublié. Bon, oublié non, a ignoré que la grande partie de son pays, l'avenir même de son pays, a été supporté par la République démocratique du Congo depuis des temps anciens. Depuis des temps anciens. Mais ce qu'il a dit repose sur le néant. C'est-à-dire qu'il a perdu les repères des tracés de l'histoire de son pays et de la République démocratique du Congo et même de l'Afrique. Donc c'est des choses qu'il faut oublier, qu'il ne faut pas tenir en compte parce que l'agression ne justifie rien de tout ça. Okay. L'agression généralement est tout simplement déplorable, regrettable pour les deux peuples qui sont appelés à vivre en paix. Là, vous êtes autorité morale de l'ULBS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Au regard des propos qu'a tenus le président rwandais Paul Kagame, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ces propos prouvent à suffisance qu'il est un peu aux abois aux réalités que vivent les Congolais? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Paul Kagame arrive quand même à la péroraison, à la fin de son pouvoir, et voilà, il commence à tenir des pareils propos? D'une manière brève, nous dirons que le président rwandais, parce qu'il s'agit de lui, a perdu les traces. Okay.
s'est perdu dans toutes ces stratégies. Les stratégies qui concernent à gérer bien le Rwanda de l'intérieur et gérer bien le Rwanda face à ses pairs voisins, de gauche, de droite, de derrière ou de devant. Ok. Et le Paul Kagame va se retrouver perdu. Et nous ne pouvons que l'aider à enfoncer dans la bonne direction. Ok. C'est aussi un sujet d'actualité, hein, c'est la déclaration faite à Lubumbashi par l'opposition de la RDC qui a même promis une marche pour les 7 mai prochains contre la vie chère ici en RDC. Est-ce que l'opposition n'a pas perdu de pédale? Est-ce qu'elle est dans la fausseté comme le disent certains? Merci Charlie. Les composants ou les membres qui composent la composition, je dois du respect à chacun d'entre eux, mais je me trouve un peu devant un groupe qui se recherche. Qui se recherche? Un groupe qui n'a pas d'appui, ni dans la population, ni dans le giron des politiques, des partis politiques qui existent. Et l'opposition devait savoir et connaître le contexte dans lequel l'Afrique tout entière, l'Europe tout entière, et que les événements qui se produisent à l'Ukraine, qui ne sont pas des événements à minimiser, ont bouleversé beaucoup de paramètres économiques, beaucoup de paramètres politiques, et que ces événements doivent être complétés par ce que nous avons vécu, le Covid, qui a créé des espaces de non-vie. Donc, leur projection, dire vie chère, je ne sais pas s'ils maîtrisent bien le mot. Je ne sais pas s'ils analysent bien les données qui constituent la majeure partie de la vie des citoyens. Donc les recommandations ne reflètent pas la réalité nationale. Non, ne reflètent pas une analyse concrète. Une analyse qui procède de leur expertise. Mais je les reconnais, ils ont constitué une classe qu'on pouvait respecter, mais alors, maintenant, ils se dirigent vers le mur. Voilà. Nationaliste que vous êtes, s'il faut parler Congo, s'il faut être, je dirais, objectif, quel conseil prodiguerez-vous à ceux de l'opposition qui taxent les régimes de ne rien faire? Non, nos collègues, nos compatriotes, ils se disent de l'opposition, s'ils sont de l'opposition, ils doivent contribuer à la construction du pays. Ils doivent répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui fait la mobilisation de tout un chacun vers la production, vers le développement durable et vers la sécurité chère à notre pays. La sécurité qui demande que tout un chacun, opposition, non-opposition et gouvernement, puissent tisser large, constituer un bloc uni pour le devenir heureux dans la paix de notre pays. Un autre aspect qu'on devrait aborder, monsieur le professeur, c'est également évoqué parmi les revendications de l'opposition, c'est les processus électoraux. Et ils disent que déjà les processus en cours n'inspirent pas confiance. Les signes avant-coureurs prouvent qu'on n'aura pas des élections crédibles
au mois de décembre. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, nullement. Nullement. Nous savons que les ancrages, tous les artifices utilisés par la CENI concourent au bien de la stabilité de notre pays. Et je puisse tout simplement leur donner comme conseil de s'armer, de se préparer à aller aux élections qui auront bel et bien lieu au temps convenu. Rien à craindre. Non. Évidemment, à l'improviste, à l'aléatoire, nul n'est tenu. Il n'y a pas d'aléatoire. La CENI a installé les mécanismes qui peuvent nous amener aux élections et qui nous amèneront aux élections de manière certaine. Il y a déjà la constitution des regroupements politiques et des regroupements des plateformes, allais-je dire, électorales. Aujourd'hui, vous avez quand même opéré le choix. Vous, l'ULBS, vous êtes avec l'AVCA. Qu'est-ce qui motive ce choix? L'AVC constitue une des mosaïques issues d'une assemblée générale, assemblée assise pour discuter, analyser les tenants, les aboutissants de la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons décidé au FPAU de faire en sorte que les FPAU forment 3 mosaïques. Okay. Dire que j'ai fait un choix, non. C'est naturel. Okay. Je pouvais aller avec l'une comme l'autre mosaïque. Elles me valent bien. Donc cela émane de la plénière du FPAU. La plénière du FPAU Okay. a orienté que chacun peut aller où nous pouvons nous retrouver dans le but certain que nous allons nous réunir et aboutir à un point de chute, la réélection du chef de l'État. Donc il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de confusion sur cet aspect des choses. Non, 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 non. Il n'y a pas, on ne peut pas dire que j'ai préféré cette mosaïque à cette autre. Non. Okay. Non. Toutes les 3, pour moi, me valent. D'accord. Mais qu'on ne peut pas être partout. Pas préférentiel, non. La VCA, c'est avec le ministre Didier Boudini. Oui, c'est avec le coordonnateur, Ok. Didier Boudini. D'accord. Alors justement, nous sommes toujours le professeur Pierre-Claver Kalala dans le chapitre processus électoral, Oui. Plutôt union sacrée, parce que ULBS, votre formation politique, est membre de la plateforme, ou disons du regroupement AVCA. Vous êtes tous dans l'union sacrée. Les FPAU, justement, ce sont les composants de l'union sacrée. C'est ça. La manière dont l'union sacrée travaille aujourd'hui, l'ossature actuelle de l'union sacrée, vous rassure, parce que la sortie officielle était prévue pour ce samedi, mais c'est reporté pour le 29 du mois en cours. Les fonctionnements de l'union sacrée ne vous dérangent pas du tout? Non, nous avons adhéré d'une manière libre dans la vision principale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est une vision qui se base sur ce que nous avons appelé le peuple d'abord. Et c'est cette vision qui inclut, qui concerne tous les secteurs de la vie nationale. Autrement dit, la vie nationale est compartimentée en secteurs divers, représentés par la configuration du gouvernement de la République. Vous voyez? Donc toute cette vision est ancrée dans la configuration du gouvernement au vu du laps de temps qu'il a géré le pays avec une sagesse extraordinaire, rare, une intelligence raffinée, un discernement, à tel point que, comparé
je ne veux pas dire 20 ans, comparé aux 30 ans de ceux qui ont précédé. Et nous avons trouvé le pays exemple, le pays enfoui, il fallait déterrer le pays, le relever. Mais notre pays, c'est un poids, il pèse. Mais sur le plan des infrastructures, le chef de l'État est au top. Sur le plan de l'organisation politique, le chef de l'État est au top. D'ailleurs, la preuve est que tout le peuple, même toute la population de la République démocratique du Congo, trouve qu'ils ont trouvé un président rare. Disons, donnons-lui le temps nécessaire pardon, pour qu'il mette toutes ses capacités en chantier avec l'appui de tout notre peuple et même l'ouverture diplomatique que le chef de l'État a enclenchée est une des réussites rares qui font que le pays de la République démocratique du Congo, cette nation, est prise en considération dans tous les 4 coins du monde. D'ailleurs, du temps de la République Congo-Zaïre, hein, par le MPR, ne pouvait accéder à la magistrature suprême, à être candidat président de la République. Le MPR disait être de père et de mère. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Le député, le confrère Tchani, n'a fait que relever ce qui était enfoui, Okay. d'une manière délibérée. Écoutez, Charlie, je ne peux pas comprendre. Les gens qui se disent rebelles. Vous êtes rebelles, vous tuez vos concitoyens par machette? Ah non, c'est une trahison. Donc nous disons, la loi de Tchani est une loi, une règle normale pour protéger la nation congolaise dans la gestion quotidienne. Vous êtes membre de FPAU, Force Politique. qui est liée à l'UDPS. Vous faites également partie de la plateforme électorale AVCA. AVC est allié, coordonné par le ministre Didi Boudimbo, professeur d'université que vous êtes. Merci d'avoir nous accordé votre précieux temps et merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du